Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais réaliser un travail sur des sauteuses de la marque Gaillard en 3 mm d'épaisseur. Ce sont des sauteuses martelées. Et je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc de chez Gaillard Paris. Ce sont des sauteuses qui n'ont jamais été utilisées, qui ont au minimum 40 ans. Et le souci, c'est qu'elles ont été entreposées dans un endroit apparemment un peu humide. Du coup, on a une oxydation naturelle de l'étain qui s'est faite, mais également au niveau des manches. Là, vous voyez. Donc au niveau des manches, du cuivre en lui-même, et donc, comme je le disais au départ, de l'étain. On pourrait tout à fait cuisiner avec ces sauteuses sans problème, après avoir nettoyé avec un produit de vaisselle classique. Mais donc je vais réaliser un travail pour la rénover. J'ai au total 5 sauteuses comme celle-ci, donc qui sont toutes dans le même état. Je ne fais pas cette vidéo pour vous dévoiler des secrets d'artisan, mais simplement pour vous montrer mon travail. Donc, je vais faire ce travail entièrement à la main, donc sans outils électriques, et je vais utiliser des produits que les artisans utilisaient il y a déjà 200 ans. Donc je vais travailler de la même manière que eux, excepté quelques petits accessoires qu'ils n'avaient pas, mais bon, ils utilisaient autre chose. Ça revient quasiment au même. Le plus important, c'est les produits. Je vais commencer par un décapage de l'intérieur de la sauteuse. Donc c'est une opération qui doit se faire assez rapidement. Je fais le décapage par frottement, mais sans forcer. Vous avez peut-être l'impression que je force sur mon tampon, mais ce n'est pas le cas. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une opération qui doit se faire très rapidement. Et dès que j'aurai terminé, je vais essuyer immédiatement l'intérieur de mon pot. Voilà, j'ai réalisé mon premier petit décapage. C'est déjà mieux, hein. Maintenant, je vais réaliser un second décapage. Le second décapage va se faire beaucoup plus légèrement. On doit obtenir une surface très lisse qu'on doit sentir sous les doigts, et ce sera un signe comment dire, le signe que le travail se fait correctement.
Voilà. Donc là, le décrapage intérieur est terminé. Je vais encore essuyer correctement l'intérieur du pot. On pourrait tout à fait cuisiner maintenant avec le pot tel que vous le voyez, hein, pas de souci. Maintenant, je procède à un petit traitement de la surface de l'étain en appuyant très légèrement. Donc le produit que j'utilise à nouveau, hein, je ne vais pas vous le dévoiler, mais il faut quand même savoir qu'on ne peut pas faire ça avec tous les pots en cuivre étamé. Ce qui pourrait se produire, c'est que sur un pot d'occasion avec une couche d'étain très fine, on pourrait dévoiler le cuivre. Ici, on n'a pas ce problème puisque ce sont des pots neufs qui n'ont jamais été utilisés. Et donc, je n'ai aucun souci à faire ça, surtout quand il s'agit de la marque Gaillard à Paris. Car je connais très bien leurs étamages qui sont de grande qualité. Je vais maintenant procéder à l'essuyage. Alors, vous avez remarqué que c'est tout noir à l'intérieur. Certaines personnes auraient tendance à penser que j'ai utilisé du mirror. Je vous le déconseille fortement. Ce n'est pas du mirror. Vous risqueriez d'abîmer fortement votre étamage si vous utilisez du mirror pour faire ça. Ça n'a rien à voir. Pas du tout la même base de produit. Nous avons donc maintenant un pot parfaitement prêt pour cuisiner. Le gros avantage d'avoir fait ça, c'est qu'on se retrouve donc avec une surface parfaitement lisse, ce qui est très agréable à la fois pour cuisiner, mais également pour nettoyer le pot après cuisson. Ça se nettoie super facilement. Ceux qui ont l'habitude de cuisiner dans des pots en cuivre étamé savent très bien que les surfaces, tant intérieures que extérieures, ne restent pas toujours jolies. Alors, un pot en cuivre étamé, après utilisation, doit être... attendez, je vais aller vous en chercher. Je vous ai ramené deux exemples. Donc, c'est un pot que j'utilise régulièrement et qui est, après nettoyage, toujours très lisse. Celui-ci qui est un peu plus grand, l'aspect est un peu différent. Mais donc, on a ici un pot qui est propre et également parfaitement lisse. Maintenant, je vais m'occuper du manche. Vous remarquerez qu'il est oxydé, surtout sur cette partie-là. Concernant le reste du manche, ça va, ça passe. Donc, vous remarquerez que les rivets sont en cuivre étamé. Ce ne sont pas des rivets en inox, hein. C'est bien du cuivre qui a été ensuite étamé.
Je ne sais pas pourquoi, personnellement je préfère quand ce sont des rivets en cuivre. Mais bon, c'est pas grave. Donc, concernant l'oxydation des manches, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Le manche ne va pas tomber en poussière, il ne va pas pourrir. Avant qu'un manche comme celui-ci vienne à se détruire, il faudrait plusieurs vies. Pour faire ceci, il n'y a pas de secret, mais il faut surtout éviter de mouiller la partie oxydée, que ce soit avec de l'eau ou avec des produits, parce que si vous le mouillez, ça va cacher l'oxydation et vous ne saurez plus où vous en êtes avec votre travail. Donc moi j'utilise essentiellement des accessoires secs. Donc ça peut être de la paille de fer très fine ou plus grosse, ça peut être du papier de verre, ça peut être des tampons comme celui-ci. Donc là il n'y a pas de secret, hein. On frotte. On se munit d'une petite brosse. On passe la brosse. Et on continue à frotter. Donc ce manche est oxydé parce qu'il est resté en contact avec de l'humidité. Donc il peut arriver que vous ayez aussi à acheter des casseroles en cuivre d'occasion et vous allez les recevoir comme ça. Donc ne vous affolez pas, c'est pas très grave. La priorité c'est de faire un frottement à sec en premier. Vous aurez peut-être à renouveler l'opération plusieurs fois. Quand je dis plusieurs fois, c'est-à-dire à plusieurs jours d'intervalle. Mais c'est vraiment pas un gros problème. Donc vous essuyez. Vous voyez, l'avantage de le faire à sec, c'est qu'on voit ce qu'on fait. Par contre, si on mouille, on ne voit plus ce qu'on fait. Donc je continue. Toujours avec mon petit tampon abrasif, ma petite brosse et mon papier. Vous voyez, ça commence déjà à disparaître ici. Donc maintenant, je vais affiner un peu mon travail tout autour. Pour les petits recoins, l'idéal, c'est une petite paille de fer. Donc on utilise le bout du doigt, l'ongle si vous en avez, et on fait le tour. Pareil pour la partie qui est là en dessous. Il ne faut pas rechercher la perfection tout de suite. N'oubliez pas, le conseil, c'est vraiment de faire ça à sec. Ne surtout pas le mouiller. Et ici c'est pareil. Un peu plus d'oxydation. Et quand on le fait à sec, ça dévoile vraiment bien l'oxydation. Ce qui ne pourrait pas se faire si on faisait ça en le mouillant.
pour le dessus du manche et le dessous, c'est le même principe. Hein, vous voyez l'oxydation qui apparaît plus fortement quand on frotte. Vous voyez? Également une chose très importante, quand vous nettoyez vos pots en cuivre, n'oubliez pas de bien les sécher, c'est très important. Hein, donc après nettoyage, effectuez un bon séchage. Voilà, j'ai retiré le plus gros de l'oxydation de mon manche. Il en reste encore, pas grave. Mais la plus grosse partie a été retirée. Je vais maintenant procéder au nettoyage extérieur de ma sauteuse. Et pour faire ceci, je vais utiliser un produit très ancien. C'est une recette que j'ai trouvée dans un livre également qui a presque 200 ans. J'ai amélioré un petit peu la recette. Et c'est ce que j'utilise pour faire briller mes cuivres extérieurs. Et je vais également utiliser ceci pour passer un coup sur le manche de ma sauteuse. Attention, ce n'est pas de la sauce tomate, hein. On va rajouter un peu de produit. On va essayer de ne pas faire de dégâts. On va essayer également de ne pas faire tomber la caméra. Je vais éloigner un peu la caméra parce que là on voit pas très bien, hein.
Maintenant, on va attaquer au niveau du manche. Donc si l'oxydation revenait après tout ça, donc on ne s'inquiète pas, on refait un frottement à sec et au bout d'un moment ça finira par partir. Là je termine le décrassage de l'extérieur. Voilà. Et maintenant, toujours avec le même produit, je vais lui donner son brillant final. Voilà, c'est parti pour le brillant final. Ceux qui utilisent des pots en cuivre pour cuisiner savent très bien que ça ne sert pas à grand chose de faire briller ses intérieurs et ses extérieurs. Après une première cuisson, on a déjà des changements de couleur de cuivre, d'étain. Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien à nos casseroles et c'est joli. Mais sans aucun intérêt pour la cuisson. On peut très bien cuisiner dans un pot en cuivre qui n'est pas beau. Par contre, pour les pots étamés, il faut avoir un bon étamage. Voilà, c'est terminé. Je vais maintenant procéder à l'essuyage final. Et ce sera terminé. Donc, essuyage final. Vous voyez, ce n'est pas un travail très compliqué. Et on obtient ce résultat.
Je vais donc terminer la sauteuse complètement. Voilà, c'est terminé. On a donc maintenant une sauteuse de chez Gaillard Paris, parfaitement jolie. Donc un travail entièrement fait à la main, sans l'aide d'aucun accessoire électrique, tant au niveau du nettoyage intérieur, extérieur, ainsi que le manche. Donc je rappelle, pour l'oxydation du manche, surtout ne vous inquiétez pas si vous avez de l'oxydation qui arrive dessus. À force de le nettoyer à sec, ça finira par partir. Après avoir réalisé un travail de restauration sur les 5 sauteuses Gaillard, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que la plus petite avait un manque d'étain. Donc j'aurais dû être plus attentif dès le départ. Et j'ai dû donc recommencer tout le travail que vous venez de voir dans cette vidéo avec l'étamage en plus à faire. Donc je vais vous montrer les étamages, ce que ça donne. Donc c'est neuf, forcément c'est plus joli que restauré. Donc c'est celle-ci qui avait un manque d'étain et j'avais déjà restauré donc les étamages, donc les intérieurs des 4 autres, les extérieurs et les manches. Voilà, maintenant vous voyez ce que ça donne avec un nouvel étamage.